Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les féculents, comme je disais, donc le midi par contre, je vais vous expliquer après que pour moi, je mange bien le matin, moyennement le midi, enfin normalement le midi et peu le soir. Et c'est vraiment ce repas peu calorique du soir, enfin j'aime pas trop parler en calories, mais bon c'est le repas plus léger du soir qui va me permettre de perdre du poids. Donc le midi féculent, le soir pas féculent. Voilà. Par contre, oui, je voulais préciser tout ce qui est pain. Donc le pain, vous pouvez en manger le matin sans problème. Le midi, si vous mangez du pain, ça remplace les féculents en fait. Enfin, moi, c'était une de mes règles pendant mon rééquilibrage. Je savais que si je mangeais 2 tartines de pain, fini, plus de féculents. Voilà. Après, si je mangeais une tartine de pain, par exemple, je pouvais manger quand même un peu de féculents. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai habitué mon organisme à manger beaucoup plus le matin. Donc vraiment, le matin, c'est le repas plaisir. Si vous avez envie de quelque chose, c'est le matin. Si vous avez envie de quelque chose le soir, dites-vous que vous le mettez de côté et que vous le mangerez le lendemain matin. Et donc, il faut vraiment vous dire que le matin, c'est pas grave si on fait des excès, c'est pas grave si on mange du beurre, c'est pas grave si on mange des biscuits, ça va être limite dans la journée. Évidemment, dans l'optique d'une perte effective de poids, faut pas non plus abuser et puis se faire un petit déjeuner à 1800 calories quoi. Mais si vous avez envie de biscuits, mangez 2-3 biscuits le matin, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'un petit pain, vous pouvez tout à fait le manger le matin. Sachant que bon, quand vous êtes vraiment motivé à fond, que vous êtes dans vous avez la volonté et tout, et que vous êtes en plein dans le régime et que vous voyez que vous tenez et que justement vous avez envie de faire encore plus d'efforts pour y arriver. Personnellement, bon, j'ai évité de le faire tous les matins. Ça m'arrive peut-être 2 fois par semaine, je me faisais vraiment plaisir le matin. Ensuite, le midi, donc c'est un repas normal, comme je disais, avec une protéine, des féculents, des légumes. Donc ça, c'est vraiment important. Manger beaucoup de légumes le midi. Alors ensuite, je prenais un yaourt 0% et un fruit ou un jus de fruits. Et le soir, donc beaucoup plus léger, donc ça c'était une protéine, donc plutôt maigre, donc par exemple du poisson, du blanc de poulet, du saumon, une saucisse knacky, des fois quand j'avais envie de me faire plaisir, j'aime bien manger ça. Et puis des légumes et un yaourt, c'est tout. Donc j'évitais également de manger des fruits parce que j'avais déjà entendu dire que dans les fruits il y avait du fructose, donc c'était du sucre, donc le soir c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Sachant que j'en mange également beaucoup le matin des fruits et le midi et l'après-midi des fois quand j'ai un creux je mange un fruit, donc je me dis que le soir bon je peux m'en passer quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment super important. La principale chose à retenir, c'est on mange bien le matin, on mange normalement le midi et on mange léger le soir. Ensuite, une chose qui est très importante aussi, c'est d'écouter votre corps. Faut pas continuer à manger par gourmandise quand vous voyez que vous avez plus faim. Donc ça c'est super important. Donc quand vous avez plus faim, arrêtez de manger. Par contre, quand vous voyez que vous avez faim, que votre ventre gargouille, que vous vous tordez parce que vous n'avez pas assez mangé, là par contre, n'hésitez pas à manger un peu plus le matin par exemple ou le midi. Et si vous avez vraiment faim en milieu d'après-midi, parce que en général je faisais 3 repas, moi je trouve que c'est l'idéal dans le cadre d'un rééquilibrage, vous pouvez quand même prendre un yaourt allégé ou un yaourt 0% par exemple, avec un fruit pour vous caler et puis attendre jusqu'au repas du soir. Ensuite, un autre conseil, c'est d'apprendre à cuisiner. Donc moi j'étais pas un as de la cuisine à part les pâtes. Ça, il n'y a pas de souci, je savais bien les faire. Mais là j'ai appris à faire des petits repas et tout. Et enfin, déjà c'est un plaisir, même si avant je prenais pas du tout de plaisir à cuisiner. Maintenant, dans le cadre d'un rééquilibrage, je trouve que c'est quand même un plaisir de cuisiner. Je suis pas une as de la cuisine du tout, mais par exemple, apprendre à faire des endives cuites au four, parce que c'est un repas léger, enfin n'importe quoi, enfin je donne un exemple, mais vraiment essayez de faire des repas et pas manger tout le temps des choses déjà préparées en boîte, en conserve. En plus en conserve en général c'est très salé, donc c'est pas forcément bon. Mais après bon, si c'est surgelé c'est pas trop grave, mais apprenez à faire vos propres repas. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, quelque chose qui me paraît normal et que on précise pas forcément dans les vidéos ou n'importe quoi, en ce qui concerne la diététique, c'est qu'il est important de s'accorder quand même des exceptions dans la semaine. Par exemple, si à un midi vous avez envie de pâtes, un repas que vous adorez et que dans le cadre du régime vous ne pouvez plus forcément manger parce que c'est un repas complet mais riche, accordez-le par exemple une fois par semaine
ou 2 ou quelque chose comme ça pour vous faire plaisir. C'est pas ça qui va vous empêcher de perdre du poids, au contraire ça va vous permettre de tenir plus longtemps. Après, quand c'était par exemple des repas au resto le soir, le week-end avec plein de monde et que là on prend apéro, plat principal, dessert et machin, enfin vraiment le truc hyper consistant. Là par contre, je le faisais qu'une fois par semaine et la semaine qui suivait, je faisais vraiment attention de pas trop exagérer dans la semaine pour essayer de rééquilibrer quand même ce repas. Mais sinon, dans le cadre d'une semaine normale, une fois ou 2 par semaine, je me faisais quand même un plat qui me fait plaisir. Voilà. Ensuite, un conseil qu'on donne tout le temps, et ça, c'est important, c'est de boire beaucoup, donc boire 1,5 litre par jour. Donc ça, 1,5 litre, franchement, je le dis honnêtement, j'ai un peu de mal à boire 1,5 litre d'eau par jour, moi. Si je bois 1 litre, c'est déjà bien. Mais je pense que c'est quand même important, rien que pour votre peau déjà, et pour éliminer tout ça, enfin 1,5 litre par jour. Ça, c'est le truc véridique, mais que je sais pas forcément, mais que je vous dis quand même parce que c'est important. Ensuite, comment j'ai suivi ma perte de poids? Se peser une fois par semaine et personnellement je le notais sur mon petit cahier et tout, une fois toutes les 2 semaines. Quand j'ai commencé, donc je faisais 93 kg et je fais 1m76. Donc j'étais en obésité légère, je crois. Je crois qu'au-dessus de 93, en fait, j'étais en obésité. Donc j'ai déjà fait plus de 93. Le poids maximal que j'ai fait, c'était 96. Ouais. Et on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci. Parce que quand j'y repense et quand je me revois, je sais pas, ça me fait bizarre. Mais bon, ça c'est la période qui fait ça, hein, c'est parce que je viens de perdre et que je suis encore en stabilisation, mais bon. Bref, donc je faisais 93 et mon premier objectif c'était de perdre 10 kilos pour l'été. Donc l'été c'était le 21 juin ou le 20, je sais plus, enfin le 21 il me semble, donc fin juin. Donc mars, avril, mai, juin, je m'étais dit 10 kilos en 3 mois. Donc c'est quand même... non, en 3 mois et demi même. Parce que c'était début mars que j'ai commencé. Donc je me suis dit que c'était possible, que j'étais capable de le faire, étant donné qu'en plus c'était dans une période où j'avais pas... où j'étais pas beaucoup occupée, donc je pouvais m'y consacrer, aller à la salle de sport, préparer mes repas, aller faire des courses en fonction des repas que j'avais voulu faire et cuisiner pour vraiment faire des plats arrangés pour que ce soit pas trop lourd, etc. Donc ça, c'est vraiment mon principal objectif et je l'ai relevé comme j'ai perdu 4 kilos par mois. Donc ça vraiment, une fois que vous voyez que vous avez donné un objectif, parce que quand même 10 kilos en 3 mois, comme ça on se dit ouais je sais pas si je vais y arriver au début, on sait pas quoi. Et finalement quand on voit qu'on y arrive, c'est vraiment, ça remotive et ça donne envie de continuer. Donc ça c'est important de se donner un objectif, mais un objectif qui nous paraît bien sans être impossible quoi. Ensuite, donc le deuxième objectif c'était de perdre 3 kilos par mois jusqu'à la rentrée, donc ça me faisait arriver à 75 kilos il me semble à la rentrée de septembre. Donc, mais en fait ouais, ça a vraiment été plus vite que ce que je voulais au début, sachant que ça reste 4 kilos par mois, donc ça reste une perte de poids pas trop rapide je trouve. Enfin c'est la limite, plus de 5 kilos par mois ça commence à faire beaucoup si vous... Enfin ouais, ça commence à faire beaucoup parce que après votre peau elle a pas le temps de suivre et de se raffermir en même temps. Enfin je pense. Déjà là, quand j'ai commencé le régime, j'avais vraiment peur que mon corps devienne tout flasque. Ça c'était vraiment la crainte, mais vraiment donc j'ai utilisé des crèmes minceurs, des crèmes raffermissantes. Je suis pas hyper convaincue, j'ai pas vraiment d'avis précis parce que je pense que le sport joue beaucoup plus que les crèmes. Après, c'est vrai que le fait de masser sa peau, ça raffermit, je pense. Mais bon, j'ai préféré quand même les utiliser parce que comme j'avais peur d'avoir une peau distendue, je voulais le faire. Donc ça, c'était pour me rassurer psychologiquement aussi, quoi. La phase de stabilisation va vraiment être difficile. Donc là, moi, en ce moment, donc ça fait 1 mois que je suis en stabilisation, sachant que comme j'ai repris une activité qui me prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup moins de temps pour me faire à manger. Donc le sport, je prends le temps, j'ai pas forcément le temps, mais je le prends quand même. Parce que quand vous êtes dans l'engrenage
je perds du poids, je mange comme ça, j'ai mes repas, je sais que le matin c'est ça, le midi c'est ça, le soir c'est ça. Ça va, il y a la volonté, mais on peut s'y tenir quoi. Enfin, c'était plus facile pour moi de me tenir à ça que maintenant, comme je suis en stabilisation, je commence à remanger un petit peu plus de féculents, je me fais un petit peu plus plaisir, mais du coup, j'aurais vite tendance à repartir dans mes mauvaises habitudes. Donc ça, faut vraiment faire très très attention. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. A bientôt, bye bye.